Bienvenue à cette vidéo qui va vous aider à mieux comprendre, comme leader Momco, notre curriculum mondial et comment bien l'utiliser pour atteindre tous les moments autour de vous pour Jésus. Ce curriculum est utilisé autour du monde, a été traduit dans plusieurs langues et a été utilisé partout en Afrique, dans tous nos groupes. Aujourd'hui, on va parler du volume 3 de notre curriculum mondial. On a plusieurs ressources à utiliser et ce que je partage aujourd'hui sera pertinent à beaucoup de nos ressources. Alors prenez le temps de bien lire les ressources que vous avez et pensez bien comment ces plans de réunion peuvent s'appliquer au moment de votre communauté. Au début de chaque édition du curriculum, vous trouverez le manuel de leader de Momco. Dans le table des matières, vous voyez que votre livre de curriculum est divisé en parties Commençons, un aperçu de plan de réunion, de l'information pour mieux connaître le thème et les 12 plans de réunion. Chaque édition contient 12 réunions pour utiliser pendant votre année Momco. Mais certainement, si vous avez complété toutes les réunions et il y a plus de curriculum disponible pour vous et plusieurs ressources que vous pouvez utiliser pour continuer. Alors, on commence avec le manuel du leader. Cette partie-là, c'est pour vous rappeler ce que notre organisation fait, notre mission et vision, l'importance de partager Jésus et la façon plus efficace avec le plus d'impact de le faire. Il y a des idées pour aider à créer la conversation et beaucoup plus. Comme leader, si vous le lisez, ça va toujours vous aider à comprendre comment être la meilleure leader le plus efficace possible pour votre communauté de moment. Il y a aussi l'élaboration des plans de réunion, qui divise la réunion en parties pour durer à peu près 2 heures. Mais vous pouvez ajuster pour convenir aux besoins de votre groupe. Ici, on parle de la préparation de la réunion en avance, où on mettra en place non seulement tous les éléments physiques, mais aussi pour vous préparer bien comme leader et prier avec votre équipe de leaders. Pendant la réunion, on offre 3 segments du temps ensemble. On a le temps de bienvenue, le temps d'apprentissage et le temps de connexion. Pendant l'arrivée des moments, la réunion commence et il y a des groupes qui font un processus parfois d'inscription, dépendant de votre groupe, ou quelques groupes prennent ce moment pour faire leurs finances, si c'est un élément inclus dans votre groupe. Du thé, du café ou une collation peut être généralement offert dans plusieurs groupes, ainsi que c'est le temps de faire les annonces et les nouvelles. C'est ensuite qu'on va s'amuser et on veut vraiment que les mamans veulent s'installer, se mettre à l'aise pour être prêts à écouter. Nos plans de réunion offrent une activité de brise-glace, des idées déjà prêtes pour vous, pour encourager les mamans à s'amuser et à parler. C'est aussi un bon moment pour incorporer la musique, un temps de louange et adoration, et introduire celle qui va partager la dévotion et les apprentissages cette réunion. Dans le segment principal de la réunion, il y a un élément pour penser et un élément pour faire et discuter. La partie de pensée, c'est le moment d'équiper les mamans avec des informations nouvelles et bibliques pour devenir une meilleure maman. Il y a une dévotion que vous pouvez utiliser et lire comme leader, ou l'utiliser comme un point de début pour des conversations ou des sujets plus approfondis ou spécifiques à votre groupe. Ensuite, la partie la plus importante, c'est quand les mamans peuvent comprendre et contempler ce qu'elles ont entendu et l'appliquer à leur vie et le discuter ensemble. On offre des idées pour une activité créative ou une activité de service et aussi des questions de discussion pour explorer ensemble au même temps. C'est tellement important que nos mamans partagent et non seulement nous écouter parler. Elles devraient avoir une place pour parler entre eux et pour s'encourager et parler de leurs défis ou succès sur ce sujet
et donner des conseils, des idées et vraiment comprendre les prochaines étapes pour appliquer tout cela dans leur foyer et chez eux. Prochainement, il y a le temps de connexion où vous pouvez partager des témoignages personnels ou des sujets de prière de votre groupe. Et on veut vraiment bien terminer la réunion en rappelant d'aucun événement ou rassemblement entre les réunions et les détails de la prochaine réunion qui vient. Après les réunions, on vous donne des idées pour rester connecté avec les mamans pendant le temps entre vos réunions aussi. On va parler ici de la réunion numéro 1 de notre curriculum numéro 3. Et c'est comme exemple, sur cette réunion-là, c'est sur le sujet de la maternité compte. Alors, on commence ici avec une idée pour l'amusement ou une idée, ça dit de lire le verset biblique là, et ensuite demander aux femmes de se mettre en ligne ou plusieurs lignes et fermer les yeux, s'accrocher les épaules. C'est un petit jeu physique que vous pouvez jouer. C'est un exemple de ce que vous pouvez faire comme amusement là. On peut commencer avec cela et le prochain élément de la réunion pour penser, on peut commencer à lire la dévotion et il y a souvent un verset biblique à lire avec cela. Et ça peut être votre coordinatrice, votre responsable de groupe qui peut lire cela, une autre responsable sur votre équipe de leadership, une maman de votre groupe qui parle souvent de ce sujet, qui a vraiment une bonne fondation biblique, si elle veut partager aussi. Vous pouvez commencer avec cela comme un début pour approfondir le sujet aussi. Alors, pour cette réunion spécifique ici, ça donne des exemples de versets bibliques pour appuyer les idées explorées dans la réunion-là. La section de faire et discuter ici, ça donne une activité créative ici. Ça dit écrivez une de les écritures et essayez de la mémoriser. Alors, vous pouvez donner une carte ou un morceau de papier à chaque maman et elle peut écrire le verset et le décorer. Ça, c'est l'exemple donné ici pour une activité créative. Et pendant que les mamans font cela, elles peuvent discuter les questions de discussion en petits groupes. Alors, on veut que si vous avez un grand groupe, on veut diviser dans un groupe de peut-être 5 ou 6 au maximum. Pour donner à chaque moment le temps de partager et vraiment se sentir entendu. Et vraiment, c'est le moment de partager ces discussions, ces questions-là à propos du sujet dont on a parlé pendant la dévotion et l'autre élément de la réunion. Alors, vous pouvez discuter. Il y a 3 différents idées pour question de discussion pour un petit groupe, mais vous pouvez certainement continuer votre discussion vraiment dans aucune façon que votre petit groupe veut discuter du sujet. On donne ici aussi une idée de connexion pour comment rester connecté avec votre groupe, les moments de votre groupe entre réunions. Après que la réunion se termine, avant la prochaine réunion, ça donne une idée pour rester connecté comme communauté de moments. Ici, c'est une photo de nos curriculum mondial ici. Ça, c'est les copies anglaises de nos curriculums. Ça donne une idée de ce qui est disponible. Au moment, il y a 3 volumes du curriculum mondial disponibles. Et dans le futur pas très loin, on va avoir un autre curriculum à propos de santé mentale. C'est en train d'être traduit maintenant en français pour vous, les leaders de Momco française. Et au moment, il y a 3 éditions de curriculum mondial qui sont en train d'être révisées et on fait le changement de marque pour volume 1 et 2.
Alors, vous allez voir des nouvelles copies de tous les 3 éditions du curriculum et une nouvelle édition du curriculum pour la santé mentale qui va être prêt pour le mois prochain, j'espère, mais prochainement, certainement. Merci pour votre temps aujourd'hui. J'espère que vous comprenez mieux les ressources qui sont disponibles à vous comme leader Momco. Et je sais que vous allez utiliser tout cela pour atteindre les moments de votre communauté autour de vous pour Jésus.